Bonjour, donc là je vous retrouve pour la guidance donc des lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite vraiment une merveilleuse année remplie d'amour, une très bonne santé, c'est important et que vos rêves se matérialisent. Voilà, que vous ayez également l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie, voilà, que vous ayez vraiment une année magique. Voilà, donc la guidance, là, c'est une guidance générale. Donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie, c'est important. Gardez votre libre arbitre surtout. Et je vous conseille petit à petit, par exemple, au fil du mois de janvier, de revenir visionner la vidéo. Comme ça, vous allez peut-être vous dire, bon, ah bah ça, si tout compte fait, cette énergie a été présente dans tel ou tel domaine dans ma vie. Vous voyez? Donc parce que là, on va voir différents domaines de votre vie. Donc là, on va voir les énergies début janvier, au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau de vos amours, au niveau familial, les conseils de vos guides pour ce mois, votre évolution et fin janvier, votre énergie. Votre énergie, on va voir un petit peu dans quel domaine ça parle, peut-être qu'il va y avoir un indice. Donc là, en dos de carte, alors vous avez vous avez la force et le repos et le rajeunissement. Donc là, vous avez besoin, peut-être qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a comme une colère intérieure avec la lame de la force. Vous avez également par rapport aux épreuves du passé que vous avez vécues, ça vous a quand même renforcé, ça vous a appris, vous avez appris énormément de connaissances spirituelles, vous avez évolué spirituellement. Et là, vous avez vraiment cette sagesse, cette force en vous que vous avez appris. Maintenant, voilà, c'est en vous. Vous voyez, on voit une femme qui est âgée, mais elle a la force tranquille en fait. Vous voyez, elle a cette force intérieure par rapport aux épreuves qu'elle a vécues tout au long de sa vie. Et du coup, là, vous avez vraiment cette énergie-là. Mais vous avez également besoin de prendre soin de vous, de vous ressourcer, de méditer, de vous connecter aux arbres, à la nature. Vous avez besoin vraiment d'accueillir les énergies des plans supérieurs, les énergies de guérison. Si vous voyez, vraiment, vous avez besoin de repos. Parce qu'il y a peut-être, pour certaines personnes, il y a encore, je pense, une colère intérieure en ce mois de janvier. Donc là, c'est important de vous reposer, de prendre du temps pour vous, en fait. Vous voyez, parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez peut-être faire comme un burn-out et vous allez tout envoyer bouler, on va dire. Donc voilà, c'est important de, voilà, reposez-vous. Reposez-vous, c'est important. Et d'accueillir, vous voyez, de mettre les mains comme ça, vers le ciel, pour, voilà, vous accueillir. Vous accueillez, même au soir, par exemple, un petit conseil que je vous donne. Par exemple, si vous êtes devant la télé, je donne un exemple, hein, voilà, au soir, on se détend des fois devant un film. Voilà, vous êtes allongé par exemple sur votre lit ou bien installé sur votre canapé. Vous mettez les mains comme ça, vous voyez, au niveau des os des hanches, les mains vers le ciel. Et voilà, vous vous détendez. En fait, quand vous mettez les mains comme ça, voilà, c'est que vous accueillez. Vous accueillez le positif. Vous pouvez mettre les mains comme ça, voilà, en cuvette, au niveau du bassin, vous voyez. Et en fait, vous avez cette intention d'accueillir que le positif. Que le positif, voilà. Et puis, au bout d'un moment, vous avez même pu vous rendre compte que vous avez les mains comme ça. Et vous regardez la télé. Moi, déjà, ça m'est arrivé il y a quelques années de ça, je faisais ça aussi. Et bon, je le fais encore de temps en temps, de toute façon. Et voilà, en fait, on lâche prise, on n'accueille que le positif. Et mon téléphone, voilà, sonnait, j'avais des beaux messages qui arrivaient à moi. Donc après, voilà, c'est des petites astuces que je vous donne. Alors, on va voir donc vos énergies donc début janvier. Pour vous, les lions, alors, vous avez le 8 d'Atamé. Donc là, il y a énormément de mental. Il y a du mental et vous avez besoin, alors dès le début janvier, vous avez besoin de prendre votre temps. Vous voyez, on voit différentes directions. Vous devez méditer parce que vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez l'impression d'être comme bloqué, les pieds et mains liés. Vous devez écouter vraiment votre intuition. Pas le mental, mais votre intuition. Parce qu'il y a comme une porte, vous avez besoin justement en écoutant votre intuition, vous ouvrez une porte. La sagesse en fait. Vous ouvrez une porte et il y a de merveilleuses choses qui se cachent derrière cette porte. Donc vraiment, laissez les peurs de côté parce que là, il y a peut-être des peurs. Vous êtes beaucoup dans le mental. Voyez, on voit une femme qui a comme un foulard devant les yeux, elle se sent ligotée.
la peur peut-être de ne pas pouvoir avoir son libre arbitre, de ne pas pouvoir avoir la situation en main, vous voyez. Donc là, il y a cette idée avec cette lame-là, vous pouvez vous sortir de ce mental, de ces peurs, de ces craintes par vous-même. Vous pouvez vraiment vous sortir de ces blocages, de ce mental par vous-même en changeant votre vision des choses, en étant dans la spiritualité, en voyant la situation par rapport à ce qui peut vous stresser, en voyant les choses sous un autre angle et de procéder, voilà, vraiment d'écouter votre intuition. Hein. Là, voilà, je vous laisse vraiment d'écouter vraiment votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter vraiment ce que vous voulez. Et derrière cette porte se cachent des cadeaux de l'univers. Il y a des récompenses par rapport au choix que vous allez faire. Vous allez vous écouter, l'univers a des cadeaux pour vous. J'en suis convaincue. J'en suis vraiment convaincue. Donc prenez votre temps vraiment par rapport à différentes propositions, même d'emploi, c'est possible, par rapport à une situation sentimentale aussi. Voilà, écoutez-vous vraiment, reposez-vous, prenez votre temps. Prenez votre temps. Laissez le mental, parce que là, il y a beaucoup de mental, donc c'est ça. Ancrez-vous aussi. Vous voyez, l'ancrage va vous aider à vous libérer, à vous libérer du mental et à retrouver confiance en la vie, confiance en vous surtout. Alors, au niveau professionnel, alors vous avez la lame du diable, la nature. Vous avez la lame du diable, l'énergie du diable. Mais là, c'est énormément de travail. C'est pas forcément négatif, donc n'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. Là, il y a la patience, il y a la planification et il y a le sacrifice. Donc là, il y a peut-être cette idée justement au travail. Voilà, vous sacrifiez peut-être trop pour le travail. Vous êtes une acharnée du boulot. Vous posez de nouvelles bases hein, au niveau travail, solides, stables, mais on vous demande d'être patient pour voir les retombées. Par exemple, certaines personnes peut-être, bon, si vous avez un travail, vous travaillez énormément, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous vous sacrifiez beaucoup pour le travail et vous sacrifiez peut-être aussi certains membres de la famille, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour le sentimental, pour le familial, vous voyez, ou pour penser à vous tout simplement. Là, en tout cas, il y a beaucoup d'actions. C'est comme une obsession du travail. Certaines personnes, donc si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a cette idée qu'on vous demande d'être patient. Il y a cette idée de voir les choses sous un autre angle, parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau professionnel. Ouais. Il y a des énergies négatives. Peut-être que vous êtes trop négatif pour certaines personnes par rapport aux professionnels. Il y a peut-être également énormément d'énergie négative au niveau professionnel. Et là, il y a cette idée peut-être que vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être des pertes financières aussi, c'est possible. Avec le sacrifice, ça peut être également des dépenses également. Peut-être qu'il y a vous pensez peut-être beaucoup peut-être aux finances aussi. Il y a certains blocages en tout cas au niveau professionnel, mais on vous demande vraiment là de voir les choses sous un autre angle, de poser certaines bases, peut-être d'envoyer des CV aussi pour certaines personnes, mais d'être patient, d'attendre, voyez au fil des mois, au fil des saisons, il y a du positif qui va arriver. Il y a du positif qui va arriver. Après, pour certaines personnes, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez des peurs et qu'il y a des blocages. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir mettre vos projets en place. Mais là, vous travaillez peut-être vraiment beaucoup justement pour que tout se réalise. Mais du coup, peut-être que vous bloquez. J'ai l'impression que vous bloquez vos énergies. Donc il y a cette idée de lâcher prise aussi, d'être patient pour avoir des retombées. Mettez les choses en place et après lâchez prise. Lâchez prise, laissez venir à vous, par exemple, les clients, laissez venir à vous. Il y a cette idée d'être patient, vraiment quand même de lâcher prise de temps en temps. C'est important parce que là, il y a quand même des peurs, du coup ça génère par rapport à la loi de l'attraction. Si vous êtes dans les peurs, vous allez attirer des énergies négatives. Donc faites attention à ça. Prenez le temps aussi de vous distraire, de vous divertir, de lâcher prise. C'est important. Ensuite, alors, au niveau spirituel, vous avez le 7 de Pentacles. Donc là, il y a cette idée de faire le bilan de votre vie. De faire le bilan de votre vie par rapport à tout ce que vous avez accompli. De visualiser également, vous voyez, de visualiser également l'abondance. Par exemple, l'abondance financière, parce que l'argent, c'est une énergie neutre. Et si vous êtes dans l'énergie du manque, vous allez attirer le manque. Donc là, c'est important de visualiser
moi, je vous donne ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années de ça, je faisais des méditations pour l'abondance positive. Et à un moment donné, j'ai été guidée, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de faire ça, mais j'avais été guidée à faire un loto en fait. Donc ça, bon, j'en fais plus depuis plusieurs années, mais à ce moment-là, j'avais été guidée à faire ça. J'avais besoin justement d'une rentrée d'argent pour payer les frais vétérinaires par rapport à mon chat parce qu'il était, c'était des frais assez élevés. Et donc voilà, j'avais gagné quand même 500 euros au loto. J'avais trouvé tous les numéros. Donc c'était vraiment. Après, j'en ai plus refait. Mais voilà, je l'ai fait et j'ai eu l'abondance financière au bon moment, vous voyez. Et la méditation, je suis sûre qu'elle m'a aidée. Donc là, vous pourrez justement visualiser les rentrées d'argent. Je visualisais justement parce que j'en avais besoin. Et l'argent, c'est une énergie neutre. Donc vraiment, voilà, visualisez l'abondance positive qui arrive vers vous. Surtout, voilà, ne visualisez pas le manque, surtout, c'est important. Hein. Visualisez vraiment l'abondance positive. Là, il y a vraiment cette idée de récolte aussi avec le 7 de Pentacle. Et il y a cette idée de faire un bilan de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Et ensuite de visualiser l'abondance positive, la récolte matérielle. Là, pour moi, il y a vraiment des rentrées d'argent qui vont arriver vers vous. Et au niveau spirituel, il y a cette idée de faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez peut-être accompli au niveau professionnel, tous les emplois que vous avez eus dans votre vie, est-ce qui vous convient encore, vous voyez, et visualiser l'emploi, par exemple, qui vous conviendrait le mieux. Et je suis sûre qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. J'en suis convaincue. Euh, Après, également, pour les personnes qui ont un emploi, visualiser une augmentation, une promotion aussi, vous voyez. C'est important, ouais. Donc là, il y a cette idée, il y a ce travail à faire au niveau spirituel en janvier. Ensuite, alors au niveau de vos amours, donc vous avez la reine de coupe. Donc il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotionnel. Peut-être qu'au niveau de vos amours, vous cherchez également peut-être à vous protéger aussi, c'est possible. Mais bon, c'est tout à fait normal, c'est tout à votre honneur aussi de chercher à protéger votre famille, vous-même aussi, vous voyez. Vous projetez l'amour, la joie, la protection, les lions en ce mois de janvier. Il y a beaucoup d'émotionnel, donc ça peut quand même assez remuer en janvier. Mais vous vous ancrez, ouais. Vous travaillez, vous vous ancrez, vous retrouvez confiance quand même en la vie, en l'amour en janvier. Il y a cette destinée, vous voyez, vous vous recentrez sur votre cœur. Il y a la fleur de vie. Pour moi, il y a une guérison qui arrive au niveau... vous allez vers une guérison, vous vous protégez surtout. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous vous protégez au niveau... il y a un changement. Hein. Il y a un changement au niveau avec le 10. Hein, vous voyez, il y a un changement au niveau de vos amours. Vous vous ancrez, vous allez chercher à vous protéger, oui, il y a cette idée. Je vais recouvrir là avec il y a l'ancrage. Hein. Donc là, le chakra racine, ça parle d'ancrage, ça parle de confiance en la vie, de confiance en vous-même aussi. C'est au niveau de la sexualité aussi. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a des sentiments qui sont là. Ouais. Il y a quand même la reine de coupe, donc ça c'est beaucoup l'émotionnel. Alors pour les lions, au niveau du mois de janvier, au niveau de vos amours, pour les natifs du lion, au niveau de vos amours, vous voyez, vous reprenez votre puissance. Il y a la guérison pour moi. En janvier, il y a une guérison, il y a une puissance. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Voilà, donc c'est très très bien, vous êtes ancré. Vous voyez avec le chakra racine et l'arbre, vous êtes ancré. Vous avez besoin d'aller dans la nature aussi, mais vous reprenez vraiment votre pouvoir intérieur, votre puissance. Encore une lame, s'il vous plaît, pour les lions, au niveau du sentimental, au niveau de vos amours. Il y a l'énergie de légèreté. Vous avez besoin aussi de lâcher prise, j'ai l'impression, de légèreté peut-être, parce que c'est peut-être trop oppressant, parce que là, on le voyait, hein, il y a une décision à prendre, et au niveau de vos amours, vous reprenez votre pouvoir, vous avez besoin de souffler, j'ai l'impression.
Certaines personnes, vous avez peut-être besoin d'une relation un petit peu plus légère, pour certaines personnes, hein. Après, pour d'autres, j'ai cette sensation que vous avez besoin par exemple, pour les personnes qui sont en couple, vous avez besoin que ce soit plus fluide, vous avez besoin de vous évader avec votre partenaire aussi pour certaines personnes. Vous avez besoin de lâcher prise ensemble. Et certaines personnes qui sont célibataires, vous allez peut-être avoir une relation plus légère. C'est possible peut-être que vous allez faire une rencontre justement et que ça va vous faire du bien en fait. Cette rencontre va vous apporter le lâcher prise, vous allez rire, vous allez célébrer, vous voyez, ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez retrouver confiance en la vie par rapport à une rencontre qui arrive vers vous les lions. C'est le destin, c'est un changement qui arrive. Il y a une personne qui vous apporte un changement en ce mois de janvier. Des sentiments naissent, donc c'est possible que vous cherchez peut-être à vous protéger, mais je pense que vous allez accueillir cette nouvelle relation pour certaines personnes. Il y a une ouverture du cœur. Il y a une ouverture du cœur pour moi, ouais. Mais vous êtes ancré en même temps, donc tout va bien. Vous êtes connecté à l'énergie de la Terre, à Gaïa, et vous êtes connecté également au plan supérieur, à la source. Donc tout va bien, tout va bien. Il y a un changement. De toute façon, vous écoutez votre cœur, hein. Vous écoutez votre cœur. Ouais. Alors, voilà. Donc ça, c'est au niveau de vos amours. Ensuite, attendez, je vais le mettre ici. Au niveau... Alors là, c'est au niveau familial. Donc au niveau familial, alors bon, il peut y avoir comme un mécontentement par rapport à des membres de la famille, peut-être un ennui, un mécontentement, des énergies peut-être un petit peu plus basses, plus négatives peut-être. Il y a peut-être de la mélancolie par rapport à certains membres de la famille, peut-être un éloignement par rapport à certains membres de la famille. Voilà, il y a un mécontentement. Il y a peut-être une petite tristesse, vous voyez, au niveau familial, mais en fait, vous êtes dirigé vraiment vers un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ. Vous faites confiance en la vie par rapport à ce nouveau commencement, cette nouvelle énergie au niveau familial. Vous vous ouvrez peut-être également au monde, à d'autres personnes. Vous vous écoutez. Vous vous écoutez et par rapport aux envies que vous avez envie de faire, par rapport aux projets que vous avez envie de faire, voilà, vous vous faites confiance et vous y allez. Vous voyez, vous ouvrez également, moi j'ai cette sensation que vous ouvrez votre cœur à d'autres personnes. D'autres personnes. Il y a des liens, même une famille d'âmes qui arrive à vous en janvier. Vous faites confiance en la vie, vous allez de l'avant. Ouais. Ensuite, alors, au niveau les conseils de vos guides, là, il y a le 2 d'Atamé. Donc là, ça peut être une illusion. Par rapport à une illusion, c'est comme si vous avez un voile devant les yeux, vous voyez, par rapport à une situation. Et là, on vous demande d'être patient, de planter une petite graine. Vous voyez, vos guides vous conseillent de mettre certaines choses en place. Vous voyez, petit à petit, ça va germer, ça va évoluer. Vous allez vers le triomphe. Vraiment, hein, vous allez vers le triomphe par rapport à une illusion. Vous voyez, donc écoutez votre cœur, hein. Peut-être qu'il y a une illusion par rapport à une personne, une illusion par rapport à un travail aussi, c'est possible. Mais là, il y a cette idée de bien tenir les rênes aussi. Bien tenir les rênes, vos guides vous conseillent de bien tenir les rênes pour garder un équilibre dans votre vie. Certaines personnes, peut-être que vous allez déménager aussi. Certaines personnes, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a de la rapidité. Il y a de la rapidité, donc prenez votre temps. Prenez votre temps pour mettre certaines choses en place dès le début de l'année. Voilà, allez-y doucement, plantez des petites graines et voyez comment ça évolue. Voilà, voyez comment ça évolue, allez-y doucement mais sûrement. En tout cas, moi je vois quand même une évolution, ça va germer. Ce que vous allez mettre en place, peu importe le domaine, ça va évoluer. Parce que là, actuellement, c'est vrai qu'en janvier, il y a cette idée de peut-être avoir peur de se lancer, d'être dans l'illusion par rapport à un projet, par rapport à une personne, vous voyez. Mais il y a cette idée d'être patient. Vos guides vous conseillent d'être patient, de tenir les rênes, de garder votre équilibre aussi, mais d'être patient peut-être par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement.
Vous voyez, il y a du mouvement, il y a des déplacements, mais on vous demande d'être patient et de planter des petites graines, d'y aller doucement en fait, vous voyez. Parce que là, il y a une illusion par rapport à un domaine. Ouais. Ensuite, alors là, c'était l'évolution en janvier. L'évolution, là, ça va, il y a la sécurité financière, vous voyez, en janvier. Au niveau familial, bon, ça parle de sécurité financière. Vous avez besoin également, peut-être en janvier, de passer du temps avec vos enfants. Passer du temps avec vos enfants, mais ça parle aussi, d'accord. Il y a cette idée, en janvier, il y a du chagrin pour certaines personnes, il y a de la peine. Donc, par rapport au domaine familial, vous êtes patient parce que vous avez, certaines personnes, peut-être que vous avez envie d'un schéma familial déjà tout. Pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires, vous avez envie de vous marier. Pour certaines personnes, vous avez envie d'être en harmonie avec votre famille, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous voyez. Donc là, il y a cette idée d'être patient. Il y a cette idée d'être patient. Certaines personnes, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants aussi. Mais là, il y a comme du chagrin, une certaine mélancolie, une certaine tristesse en janvier. Vous tournez en rond par moment. Vous avez envie, donc là, il y a cet ancrage. Vous avez envie que déjà certains projets, voilà, évoluent rapidement. Mais voilà, il y a cette idée d'être patient. Il y a cette idée d'être patient et bon, je comprends hein, que ça peut être un peu... bah, c'est dur d'attendre. Donc il y a cette idée d'être plus dans la patience que dans l'attente. Parce que si vous êtes dans l'attente, l'univers vous envoie de l'attente. Vous voyez? Bon, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Je sais que c'est... Mais il y a cette idée de... Certaines personnes aussi, au niveau travail, il y a certains chagrins au niveau professionnel. Il y a comme certaines personnes, vous tournez en rond au niveau professionnel. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle pour certaines personnes au niveau familial, au niveau professionnel. Donc c'est dur. Quand c'est la fin d'un cycle, c'est dur. Mais en tout cas, vous avez quand même la sécurité financière. Donc ça peut vous rassurer quand même. Ça doit vous rassurer. Il y a la sécurité financière qui est là. Soyez patient parce qu'il y a vraiment un épanouissement qui va revenir vers vous au niveau travail, familial, financier. Donc soyez vraiment patient. On va voir fin janvier. Ah, vous voyez, il y a le roi de Pentacle. Donc là, c'est l'aisance financière. Vous voyez, vous écoutez votre cœur. Il y a cette idée de solitude en janvier, fin janvier. Il y a cette idée de solitude, de faire un développement personnel peut-être. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous écouter, pour écouter votre cœur. Vous avez besoin de passer du temps en famille aussi pour certaines personnes, peut-être avec vos enfants. Mais vous avez besoin aussi d'avoir des moments seuls pour savoir vraiment ce que vous désirez. Fin janvier, c'est cette énergie. Il y a cette idée voilà, d'aisance financière, de confiance. Vous avez besoin de vous recentrer sur votre cœur pour retrouver confiance en vous aussi. Certaines personnes aussi, fin janvier, vous vous mettez à votre compte. Vous entamez un travail d'auto-entrepreneur. Vous faites un travail vraiment qui vous plaît énormément. Vous ouvrez votre cœur et voilà, vous êtes guidé pour faire un travail qui est autonome en fait, indépendant. Donc il y a cette idée-là et vous laissez les blocages derrière vous parce que vous savez qu'un travail avec des collègues, etc., ça ne vous convient plus maintenant en fait. Donc ouais, pour certaines personnes, c'est ça. Vous êtes indépendant au niveau professionnel. Au niveau familial, par moment, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vous recentrer sur vous. Parce que peut-être que vous allez disperser dans le mental durant le mois de janvier. Donc fin janvier, vous avez besoin d'avoir des moments seuls pour guérir au niveau du cœur aussi. Ouais, pour savoir vraiment ce que vous désirez. Pour retrouver également un bien-être au niveau familial, au niveau vous voyez, de vous-même tout simplement. Vous avez besoin d'une guérison. Alors, donc là on va voir, je vais recouvrir les lames, le domaine de l'amour pour... je vais recouvrir le domaine de l'amour pour les natifs donc, du Lion pour le mois de janvier.
celle-ci. Un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive, hein. Vos guides vous guident, vraiment, vous guident, oui. Vous êtes guidé vers, bah, je vous l'avais dit qu'il y a une personne... Ah bah j'ai déjà fait, je me souvenais plus. Bon, c'est pas grave, bah, vous voyez, il y a le coup de foudre qui arrive. C'est qu'il fallait que je le refasse. Vous voyez, on voit un changement, il y a une personne qui arrive vers vous, hein. Vous allez être attiré par une personne. Donc voilà, écoutez-vous, vraiment, c'est important. Il y a une personne qui arrive vers vous, il y a des sentiments vraiment qui naissent. Ouais, ouais. Donc écoutez-vous, vraiment, c'est important. Vous voyez, le coup de foudre, hein, les sentiments. Non, c'est beau. Donc là, on va avoir un petit... Je vais donner un message complémentaire avec... Ça fait déjà 25 minutes. Avec l'oracle E pour les natifs du Lion. Alors, pour le mois de janvier. Alors, vous avez... Ah, il y a 4 cartes. Ça fait beaucoup quand même. Je vais en prendre qu'une ou deux. Parce que la 4, ça fait beaucoup. Alors, pour les natifs du Lion, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Lion, alors vous avez, il y a de la joie. Donc vous allez célébrer certainement, peut-être avec des amis, avec certaines personnes. Il y a comment dire, vous allez avoir besoin de rire en janvier, justement pour vous changer les idées. Vous allez avoir besoin de retrouver la positivité, des personnes positives à vos côtés par moment. Il y a le sourire qui va revenir à certains moments, je pense, bah, au niveau des amours, parce qu'il y a une personne qui arrive, hein, quand même. Et il y a une personne, peut-être un signe d'eau, si c'est possible. Poisson, cancer, scorpion, c'est possible qu'il y ait une personne de ce signe-là qui arrive vers vous. Ouais. Pour laquelle vous allez avoir des sentiments. Ouais, c'est possible, hein. Il y a de la joie en tout cas et vous allez retrouver à un moment donné le sourire. Le sourire, des énergies positives vont revenir vers vous, je pense, quand vous allez voir les choses sous un autre angle, vous voyez. Par rapport à une autre vision de la situation, vous voyez, il y a des portes qui vont s'ouvrir et il y a du positif qui arrive. Et on vous dit, vous êtes couverts, vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés, vous êtes couverts. Voilà, il y a vraiment la protection sur vous. Donc ça, je pense que ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir et ça va vous aider. Vous allez retrouver confiance en la vie et vous allez oser. Vous allez oser. Donc un dernier message avec le petit oracle des anges. Alors pour les natifs du Lion pour le mois de janvier. Archange, ah bah voilà. Vous avez, bah, vous voyez la clairvoyance. Prenez du temps aussi pour méditer, pour visualiser ce que vous désirez attirer à vous. Donc là, fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sentez une douce brise vous traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. Une guérison magique. Donc certaines personnes, c'est un emploi que vous retrouvez. Certaines personnes, c'est une rencontre qui arrive quand vous ne vous y attendez pas. Une guérison aussi également émotionnelle pour certaines personnes. Il y a vraiment comment dire, il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous. Donc prenez le temps de vous reposer, de méditer, d'aller dans la nature, de faire un soin énergétique. Voilà, donc ça va vous aider. Donc si vous désirez donc un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc pour les guidances, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, environ 45 minutes, et des guidances complètes à 60 €, environ 1h45. Je les fais donc soit par téléphone, soit par vidéo que je vous envoie par mail, ou par WhatsApp aussi également, c'est possible. Également, donc je fais les soins énergétiques, donc je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, les 3 chocs émotionnels, les mauvaises mémoires également de la vie intra-utérine, du transgénérationnel. Si vous désirez donc faire un travail sur vous, donc ce soin va vous être bénéfique. Et donc je nettoie bien sûr les chakras, les corps énergétiques. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers. Voilà. Non, c'est vraiment un très bon soin. Voilà, donc si vous désirez me contacter,
Bon, tous les renseignements sont sur mon site internet ainsi que les tarifs. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une très belle année et un très bon mois de janvier. À très bientôt. Au revoir.